Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 14 janvier. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une nouvelle fois un programme de qualité avec notamment la dernière épreuve qualificative et préparatoire au prochain Prix d'Amérique, la Q6 de ce Prix d'Amérique. Le Prix de Belgique qui s'annonce passionnant, mais pas si simple que ça à déchiffrer puisque les meilleurs chevaux de la course sont pour la plupart déjà qualifiés et n'auront pas le couteau entre les dents dans cette épreuve. Et les autres, moins argentés, auront à cœur de se qualifier pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur, des infos que j'ai pu recueillir concernant Vincennes, mais également pour le reste du programme dominical. N'oubliez pas non plus de liker ce programme, de le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Prix de Belgique, j'ai placé en tête le numéro 11, Go On Boy. Il n'a pas été vénard dernièrement dans le Prix de Bourgogne. N'ayant pas eu ses aises, il a fait la faute, mais c'est un cheval de qualité, vous le connaissez. Il a notamment porté haut l'étendard tricolore en dehors de nos frontières, notamment en Suède, dans l'Elite Club. Le cheval ici se présente avec la ferme intention de conclure sur le podium. Il en a le potentiel, il a les moyens de se qualifier pour le Prix d'Amérique dans 15 jours. Même remarque pour la très régulière Inma Rosa, c'est le numéro 5, une jument irréprochable. Elle collectionne les places d'honneur depuis plusieurs mois, souvent dauphine du champion Idaho de Tillard. Avec elle, c'est simple, il faut impérativement courir caché, ce qui comporte parfois des aléas, mais si l'épreuve est rythmée, et à mon avis elle va l'être, elle va finir une nouvelle fois très vite. Sa place est également sur le podium. Elle devrait et elle mériterait amplement de conclure parmi les 3 premiers de cette course et ainsi valider son visa pour l'Amérique. Concernant le numéro 3, Gannet Banville, c'est un cheval fragile, mais un cheval de qualité. Il a bien couru, mieux couru que ne l'indique sa 6e place obtenue dans le Prix du Bourbonnais, où ce jour-là, il a hésité à entrer dans la ligne droite avant de revenir bien conclure. S'il ne commet pas la faute à cet endroit cette fois-ci, il peut parfaitement accompagner nos 2 préférés. Donc le 11 Go On Boy, le 5 Inma Rosa et le numéro 3 Gannet Banville sont mes 3 préférés pour cette course. Ensuite, je retiendrai le numéro 2 Idéal Lignerie, bon cheval également, 3e du prix Marcel Laurent, derrière Idaho Tillard et Inma Rosa, 2e du Douanier de Saint-Quentin, là aussi derrière Idaho Tillard, et en dernier lieu, dans le prix Ténor de Maude, il a été perturbé lorsqu'il y a eu un coup de frein dans la course, il faut le reprendre. C'est un très bel outsider, ce numéro 2. Idéal Lignerie. Attention également au numéro 7, Hokkaido Giel. Lui, il est déjà qualifié pour le Prix d'Amérique, avec notamment sa 3e place obtenue dans le Prix de Bretagne en dernier lieu. En début de meeting. En dernier lieu, il n'a pas fourni sa véritable valeur. Il a le potentiel pour briguer une petite place dans ce lot, lui qui sera nettement plus affûté pour le Prix d'Amérique. Le numéro 12, Italiano Vero, devra afficher des progrès sur sa course de rentrée dans le Prix Ténor de Beaune. N'oubliez pas que ce cheval avait pris la 3e place du Prix d'Amérique l'hiver dernier. Le numéro 10, Isoar Vedake, est lui aussi qualifié pour le Prix d'Amérique avec sa 2e place obtenue notamment dans le Prix du Bourbonnais. Depuis, il s'est classé 2e du Prix Ténor de Beaune derrière le champion Idaho Tillard. Son potentiel peut l'autoriser ici à figurer dans le quintet gagnant. Le numéro 9, Hussard de Landrez, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a remporté le Prix de Bretagne, validant ainsi son visa qualificatif pour l'épreuve reine du calendrier, le Prix d'Amérique. Ici, il va sans doute courir caché. Attendre, la course, si elle est rythmée, va servir ses intérêts. Il va finir vite et pourquoi pas venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. À noter toutefois qu'il ne sera pas déféré, il sera seulement plaqué les 4 pieds. Voilà donc pour mon pronostic pour ce dimanche 14 janvier, Prix de Belgique. Mon pronostic sera donc le suivant, 11, 5, 3 et 2. Ensuite le 7, le 12, le 10 et le 9. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur de ce dimanche 14 janvier. On va parler de Vincennes, réunion principale, de Pau, mais également de Vivo, de Marseille-Vivo en réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur très confiant. Concernant donc Vincennes, réunion principale, dans la 2e, j'aime beaucoup le 210 Katushka, qui à mon avis pour ses débuts autre montée
peut frapper un grand coup d'emblée. Vu ses valeurs affichées à l'attelé, elle a les moyens de fournir la lauréate de cette épreuve, à mon avis, c'est le 210 Katushka. Je lui poserai le numéro 13, Kebisken, déféré des 4 pieds, si elle est sage, elle peut l'accompagner. Et le numéro 4 également, Christelle Seven, avec elle également. Ce sera une affaire de sagesse. Concernant Kili Depona, Laurent Barassin nous en a parlé à diverses reprises. C'est le 212, elle est régulière, confirme notre montée. Une nouvelle fois, elle est capable de lutter pour les bonnes places. Le 10, le 13, le 4 et éventuellement le numéro 12 pour la deuxième. Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Bastien Méchardière. Il présente le 505 Hopness. Le cheval est bien. Lors de ses dernières prestations à Vincennes, il n'a pas été vénard. Une fois gêné, l'autre fois disqualifié un peu sévèrement. Sachez que depuis, il a parfait sa condition à Graigne en faisant l'arrivée. Sa préparation s'est bien déroulée. Il sera léger dans sa ferrure. Son entraîneur s'attache les services d'Éric Raffin. Avec lui, il faut impérativement courir caché, mais il sait finir très vite. Donc son entraîneur a été clair. Le cheval a les moyens de faire l'arrivée. Il est même capable de gagner. S'il a le bon parcours, il peut placer sa pointe, mais ce sera une affaire de déroulement de course. Le 505 Hopness, son entraîneur est assez confiant, d'autant que le cheval a l'avantage de partir en première ligne derrière l'autostart. Le 505 Hopness, attention à lui. Dans la sixième, le 606 sur Recavry retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est vraiment son sport, c'est de 1100 mètres autostart. À mon avis, il devrait en tirer profit pour se mettre en évidence. Le 606 sur Recavry. On rachètera également bien volontiers le numéro 3, Gold de l'Herpet, qui avait collectionné les bons résultats, les podiums, avant sa dernière disqualification. À noter qu'il sera pieds nus. 606, 603. Concernant Pau, dans l'épreuve d'ouverture, difficile d'aller contre le 106 Stingo, qui collectionne les victoires dans la discipline. Ici, le cheval est performant en plat, en haie, sur le steeple. Il l'a prouvé en dernier lieu. Une nouvelle fois, il s'annonce difficile à devancer. Le 104 dans cette épreuve, Gary Labruni, et le numéro 2 également, Manito Park, c'est Dauphin, le 25 décembre, dans une épreuve de même facture réservée aux anglo-arabes, devraient être une nouvelle fois ses principaux opposants pour le podium. Le 6, le 4 et le 2 dans l'épreuve d'ouverture à Pau. Concernant la sixième, nous avons de bonnes juments au départ. Je pense notamment au 603 à Jessie Ressel. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix Maurice Gillois en fin d'année 2022. C'est une jument placée de groupe 1. Ici, même si elle fait une course de rentrée, il convient de s'en méfier. Le 603 et Jessie Ressel. Il convient également de s'attarder sur la candidature du numéro 9, Dreamy Well, estimée par Patrice Quinton. Elle n'a pas connu la défaite en 2 courses courues. À mon avis, elle a les moyens ici de très bien courir et pourquoi pas préserver son invincibilité. Et le numéro 5, Iyakam, qu'il convient de racheter. La dernière fois, elle galopait librement avant de commettre une grosse faute au franchissement de l'obstacle situé dans le tournant. Dans le dernier tournant, il faut la reprendre. À mon avis, elle est capable également de jouer les premiers rôles. La sixième, 3, 5 et 9 dans l'ordre du programme. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 801 Swiss Bank, il a 9 ans, mais il est toujours un gambe. Il l'a prouvé en dernier lieu en s'imposant plaisamment sur cette piste paloise. C'était fin décembre. Ce jour-là, il a galopé le nez au vent en épaisseur, ce qui ne l'a pas empêché de gagner avec autorité. Il doit désormais composer avec une surcharge en courue de 5 livres, mais vu le style de sa dernière victoire et avec la décharge de Marilyn Néon, je pense capable de remettre le couvert. Le 801, c'est Swiss Bank. Concernant Vivo, je vous indiquais un entraîneur confiant, c'est la réunion 4 à Vivo. Il s'agit d'Éric Ohanessian. Il aura plusieurs partants, mais sa préférence va nettement au 300. J'ai mal noté son numéro, mais c'est Indian MJ. Indian MJ qui se plaît à Vivo, qui a été préparé pour ce rendez-vous. Un cheval capable de bien partir, de s'installer en tête. Et dans ce lot, Éric Ohanessian, dans ce 3e rendez-vous à Marseille-Vivo, serait déçu de ne pas jouer les premières places. On lui posera le numéro 7. Isis de Calvi, qui sera pour l'occasion pieds nus. Donc a priori c'est le 305 Indian MJ, vous vérifierez son numéro, mais sachez que l'entraîneur est confiant et sachez également que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Très bon dimanche à tous, très bon prix de Belgique et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.